Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que se cache-t-il dans la solitude? Que se cache-t-il dans la solitude? En fait, les gars, les go, à un moment donné, on a tous besoin d'être seuls. On n'a pas toujours l'obligation ou le besoin d'être en compagnie de quelqu'un. Tu crois que tu as toujours besoin de quelqu'un pour te sentir toi? Non, c'est faux. Je te le redis, c'est faux. Écoute-moi. Tu as besoin de personne pour te sentir complète. Tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Tu crois que c'est le cas, mais c'est faux, je te le dis. La solitude, c'est la chose qui va te permettre d'être une meilleure version de toi-même. Tant que tu ne vas pas dans cette solitude, tant que tu ne rentres pas en toi pour te poser les vraies questions, et mon ami, ton année 2025, je peux déjà te le dire, tu l'as raté. Le 31 décembre 2025, tu vas encore te poser des questions. Les mêmes questions que tu t'es posées en 2024. Pourquoi j'ai pas fait ça? Et pourquoi j'ai pas réussi ça? Tu n'as pas réussi parce que tu n'as pas été assez seul pour te concentrer réellement sur ce que tu dois faire. Moi, les gars, je vous le dis, dans tous les domaines de ma vie, je suis seul. Je suis seul parce que j'ai besoin de cette solitude pour me concentrer. Des fois, j'entraîne des jeunes dans la salle de sport où je suis, mais ça me complique en fait. Ça me complique mentalement parce que j'arrive pas à performer comme j'ai l'habitude de performer parce que je dois expliquer des choses. Tu vois? Le fait de toujours être en train de parler, blablabla, en fait, ça te déconcentre. Tu es là pour un but, tu es là pour t'entraîner, tu es là pour faire du business. Pourquoi tu passes ton temps à parler? C'est ça le problème. C'est ça en fait. C'est pour ça que tu as besoin de la solitude. La solitude, c'est quelque chose, c'est utile. Mais dans ce monde, le monde d'aujourd'hui, on nous fait croire que la solitude, non, c'est quelque chose de néfaste. Eh, pour moi, elle est bénéfique. Pour toi, elle est bénéfique. Pour toutes les personnes qui ont rejoint la valeur fourmi, elle est bénéfique. La solitude, je prône la solitude. Je prône la discipline. Je prône le fait que, en fait, tu as besoin d'être isolé pour être vraiment concentré. On n'a pas besoin d'occuper notre temps à faire des conneries ou à envoyer des messages pour rien. On est là pour changer les choses. De sorte que, à la fin de l'année 2025, on se dise, ah ouais, mais j'aurais pas cru, en fait. Les amis, ce qui est en train de se passer dans ma vie, c'est incroyable. Il y a des choses que j'aurais jamais imaginées. Il y a des résultats fantastiques. Il y a des choses, je peux pas vous expliquer, je peux pas expliquer ça sur Internet, mais il y a des choses incroyables, les amis. Il y a des résultats fulgurants, il y a des trucs de malade. Mais tu vois, ces trucs de malade, ça te pousse à continuer. Et tu te dis, mais en vérité, c'est bien, hein? Il faut que je continue. Il faut que je continue pour voir ce qu'il y a au bout. Il faut que je continue à faire les choses tous les jours pour voir ce qu'il y a au bout du chemin. Comme ça, 31 décembre 2025, je vais pouvoir m'asseoir et me dire, waouh, mec, ouais, t'as fait le job. Ouais, meuf, t'as fait le job. C'est ça que tu dois te dire à la fin de l'année. On n'a que 52 semaines. Une année, c'est 52 semaines. Tant que tu ne rentres pas dans ta solitude, tu ne comprendras pas la valeur de ces putains de 52 semaines. Rétention séminale, solitude, ce sont des mots durs, ce sont des choses difficiles à mettre d'application. Prendre une douche froide, c'est une chose dure, mais il faut la faire. Parce qu'en prenant cette douche froide, tu seras canalisé. En prenant cette douche froide, tu seras concentré. Tu auras l'esprit clair. Tu auras ton esprit avec une clarté que tu ne peux pas, je ne peux même pas vous décrire. Essayez, faites le test. Tu n'as pas besoin de café au matin. Au matin, quand tu te réveilles et que tu bois ton café, frérot, rentre dans la douche, tu vas voir. Prends la douche, tu vas voir. Va prendre ta douche et reviens. Et tu te mets à table. Et tu prends une feuille. Tu vas voir. Si tu es un artiste, tu vas commencer à dessiner. Si tu es un écrivain, tu vas commencer à écrire. Si tu es un youtubeur comme moi, tu vas commencer à tourner des vidéos. Bah oui, mon frérot. C'est ça, en fait. Tout ça, en fait,
c'est des choses qui ne sont pas dans la norme. Ce ne sont pas des choses qui sont conseillées pour la masse, en fait. C'est pour ça que, pour l'instant, tu ne fais pas des choses pour l'élite, en tout cas pour faire partie des élitistes. Tant que tu ne fais pas les actions, tant que tu ne fais pas les choses difficiles, tant que tu ne vas pas en solitude, tant que tu ne te mets pas dans un endroit, que toi tu es tout seul, tu es avec toi-même et que tu es en train de te développer, tu es en train de lire des livres, tu es en train de travailler sur tes business, tant que tu ne fais pas ça, je peux te garantir que tu ne vas avoir aucun résultat. C'est pas en traînant avec tes potos de tous les jours que tu vas avoir des résultats fulgurants. C'est pas en traînant avec les mêmes potes d'enfance, c'est pas en traînant avec les mêmes filles, les mêmes personnes avec qui vous vous êtes mis des mines que vous allez développer des business. Les gars, c'est des conneries. C'est des conneries. Je vous le dis, moi. C'est des conneries. Va au plus profond de ton être. Va chercher cet animal qui est en train de dormir. Et cet animal va t'aider à traverser tout, le désert, le brouillard, la tempête. Parce que c'est une bête sauvage. Va le dompter au plus profond de ton âme. Mais tu as peur en fait. C'est parce que tu as peur que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est parce que tu ne veux pas dompter l'animal. Cet animal, il a une force inimaginable. Il est en toi, mais tu ne veux pas le dompter parce qu'il te fait peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu fasses face à cet animal parce que toi, tu es son maître. Tu dois le dominer. Tant que tu n'as pas dominé cet animal, tu ne pourras pas dominer ton monde extérieur. Tu comprends? Tant que tu ne domines pas cet animal, tant que tu ne le prends pas par le cou, tu ne vas pas dominer ton monde extérieur. Dis-toi bien une chose, dis-toi que quelqu'un te l'a dit, ton animal extérieur ou ton animal intérieur définit le respect que les gens ils ont autour de toi. Écoute-moi. Moi, j'ai dominé mon animal intérieur, de sorte à ce qu'il est à mes pieds. Il est à mes pieds, il est assis. Quand je dis on démarre. Quand je dis lève-toi, il se lève. C'est ça en fait. C'est une bête féroce avec une force immense. J'ai le contrôle sur lui. Cet animal représente ton esprit. Cet animal représente ton esprit. Ton esprit, c'est une bête féroce. Mais tu ne veux pas faire le job. Tu ne veux pas aller dans le plus profond de ton être pour dominer cet animal. Cet animal, c'est ce qui va te permettre de tout changer dans ta vie. Et tu veux changer les choses, mais on te dit qu'il faut faire ça, mais tu ne veux pas le faire. Tu veux avoir des résultats. Tu veux être millionnaire. Tu veux être milliardaire. Mais tu n'es pas prêt à prendre une putain de douche froide. Mec, t'es bousillé ou quoi? Il y a un problème dans ton truc. Il y a un problème. Je te le dis, il y a un problème. Tu veux un résultat. On te dit que c'est comme ça que tu dois l'atteindre et tu ne veux pas le faire. Mais tu as peur de quoi? T'attends quoi en fait? Tu veux qu'on vienne te le faire pour toi? Tu veux que moi, je lâche mes objectifs, que je lâche mon travail, que je lâche mes entreprises pour toi? Ben non en fait. Mec, le job, tu dois le faire. Chaque homme, chaque femme, tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Ta mission, premièrement, c'est de dompter ton esprit. Ton esprit, c'est la clé. Tant que tu ne contrôles pas ton esprit, tu ne pourras jamais influer sur le monde extérieur. Moi, j'ai autant d'impact, je contrôle mon esprit, donc je suis impactant. Quand je parle à quelqu'un, il reçoit mon message. C'est mon impact parce que au fond de mon être, j'ai contrôlé cet animal. Même quand je suis à la salle de sport, les charges que je pousse, il faudrait que je fasse une vidéo pour que vous réalisez. Je vais faire une vidéo, peut-être ce soir, quand j'irai à la salle de sport ou demain, mais certainement ce soir, je vais faire une vidéo. Je vais trouver quelqu'un, il va me faire une vidéo. En plus, je vais faire la presse. Les gars, les go, quand vous êtes en train de faire quelque chose, faites ça pleinement. Faites ça en pleine conscience. Soyez vraiment présent. Tout ça pour vous dire que tant que tu ne vas pas dans le silence, dans le calme de ton esprit, de ton mindset, tant que tu ne rentres pas à l'intérieur, tu n'obtiendras jamais les résultats des grands. Les grands, oui, aujourd'hui, ils ont la belle voiture. Oui, aujourd'hui, ils ont la maison.
Oui, aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils désirent. Ils ont des avions, ils ont des yachts, ils ont des business, ils ont tout et tout ça. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, avant, le mec là, il était broke en fait. Avant, le mec là, il avait rien. Et bon, à un moment donné, il s'est dit, mais comment ils font les autres? Il a observé, et il a commencé à faire. Il a compris que c'est pas en traînant avec les autres systématiquement qu'ils ont obtenu des résultats. À un moment donné, chaque homme, chaque femme sur cette terre, si elle veut un résultat, si tu veux vraiment un résultat, à un moment donné, moi je l'ai compris, hein, je l'ai compris au début de cette année que je devais vraiment, c'est l'isolement en fait. Je dois m'isoler pour pouvoir pousser en fait. Je dois m'isoler pour pouvoir pousser. Si je ne m'isole pas, je ne peux pas progresser. Pourquoi? Parce que je passerai mon temps à aller boire des verres. Je passerai mon temps à traîner avec des personnes qui me font perdre du temps. Ils me font perdre mes 52 semaines. Purée, les week-ends, on est ensemble. Tous les week-ends, on se voit. On va chez l'un, on va chez l'autre. Mais c'est une perte de temps. Mais c'est une perte de temps, putain. C'est ça, c'est sérieux. Oui, ça a l'air sympa sur le moment, mais quand tu réfléchis à long terme, dis-toi que dans 4 ans, tu seras toujours en train de faire cette action, en fait. C'est ça le danger, en fait. Oui, là, c'est bien. Moi, j'avais des amis avec lesquels on passait des week-ends ensemble. C'était chouette, tu vois. Mais seulement, à un moment donné, je me suis dit, mais si je continue à faire ça de cette manière, ça veut dire que dans 4 ans, moi qui voulais lever le pied un peu parce que j'aurais atteint mes objectifs. Donc ça veut dire que dans 4 ans, je serai toujours en train de faire cette action. Mais si je continue à faire ça, c'est pas bon pour moi. Hein. Non, c'est pas bon. Hein. Donc, je me suis dit, ok, mec, on va faire le tri. On a fait le tri. On a fait le tri aujourd'hui, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, discipline, courage et régularité. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est je me lève, je prie, je me douche, je mange, je tourne des vidéos, je vais au travail. Les amis, il faut être régulier. Il faut être régulier. Donnez la chance à la vie de vous montrer qu'en étant régulier, pendant ne fût-ce qu'une seule année de ta vie, sois au moins concentré sur au moins, pas sur le long terme, parce que un an, c'est pas long, c'est que 52 semaines. C'est que 52 semaines, putain. Sincèrement, dis-toi juste une chose. Tu n'as jamais obtenu les résultats que tu escomptais parce qu'en fait, tu as toujours commencé le chemin, puis à un moment donné, tu as abandonné. C'est parce que tu as abandonné que tu n'as pas reçu ce que tu devais recevoir. Mais ce que tu devais recevoir, il était là en fait. Il était là, tu avais juste à tendre le bras. Mais tu avais tellement mal au bras que tu voulais plus le faire. Tu avais tellement mal au cou que tu voulais plus le faire. C'est à cause de ça que tu n'obtiens jamais les choses que tu veux obtenir. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Tu veux un résultat, mais tu fais le travail pendant 1 mois, tu fais le travail pendant 2 mois, pendant 3 mois, 4 mois pour les plus courageux, et après tu abandonnes. Non, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Il faut toujours penser à la résilience, il faut toujours penser à la régularité, parce qu'il y a un pouvoir dans ces mots. Il y a un pouvoir immense qui se cache. Résilience. Tout comme l'eau, je suis résilient. L'eau, insaisissable, mais pourtant il est si fort. Insaisissable et régulier. Une petite fissure dans la roche, les amis. Une petite fissure dans la roche et c'est parti. L'eau est là. Soyons résilients, soyons réguliers, surtout. Et la régularité, c'est ça qui est la clé. Tu vois, parce que tu as un objectif, tu as un but dans ta vie. Mais tu as un but pour cette année, hein, ok? Mais seulement, il y a des moments, dis-toi que c'est pas facile. Tu vois, c'est pas facile en fait. C'est pas toujours facile de continuer à faire ce que tu dois faire. Mais c'est ça que tu dois te dire. Tu dois te dire qu'en fait,
Aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que j'ai pris une nouvelle habitude. C'est-à-dire que je suis en train de m'acclimater à ce nouveau changement. Je suis en train de m'habituer à tourner des vidéos tous les jours. Je suis en train de m'habituer à faire 50 pompes par jour. Écoute-moi. Écoute. Écoute, tu crois des fois que tu vas atteindre ton but parce que tu l'as fait 2 mois, parce que tu l'as fait 4 mois. Non, en fait. Essaye de le faire. Donne la chance à la vie. Permets-lui, en tout cas, aide la vie à te montrer qu'il est bon de continuer le chemin pendant une année. Donne, s'il te plaît, 2025, s'il te plaît, fais le job, putain. Fais le job et continue jusqu'au 31 décembre 2025. Continue à faire ton job. Fais le job que tu as dit que tu allais faire. Tu veux écrire un livre, tu t'es dit que tu allais écrire une page par jour. Ben fais-le jusqu'au 31 décembre 2025. Je peux te garantir que tu auras un livre immense. Pourquoi? Parce que c'est l'accumulation de chaque page. Chaque page de chaque jour. On a dit une page par jour. Tu dois écrire une page par jour. C'est pas aujourd'hui j'oublie, aujourd'hui je le fais, demain je le fais pas. Non, mon ami, régularité, putain. Régularité, c'est que je décide de le faire, je vais le faire. Je décide de le faire, je vais le faire. C'est ça en fait. C'est ça le secret. Les riches, les gens qui sont dans l'élite, ce sont des gens les plus courageux. C'est les gens les plus réguliers. Je te parle pas des gens qui sont nés avec des cuillères dans la bouche. Je te parle des cuillères en or dans la bouche. Je te parle des gens qui se sont levés, qui n'avaient rien au départ. Ces personnes, elles n'avaient rien. Elles étaient issues de milieux pauvres. Écoutez, les gars, je veux vous parler de quelqu'un. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vous avez vu le job que le mec, il fait. Il y a des personnes qui le détestent, il y a des personnes qui l'apprécient. Écoutez, moi je n'ai pas d'avis sur la question, mais regardez comment il bosse le mec. Il rentre sur le terrain en premier, il quitte le terrain en dernier. Est-ce que vous trouvez qu'il obtient les résultats qu'il a parce qu'il vient une fois de temps en temps? Non. Le frérot, il est régulier. C'est comme ça. Il y a plein de gens comme ça. Ils ont des résultats incroyables et les gens, ils ne voient que les résultats. Mais tu sais pas comment le mec, il souffre sur les terrains. Tu sais pas comment le mec, il galère. Et toi, tu te concentres uniquement sur son résultat. C'est honteux. C'est honteux. Tu fais partie de la classe moyenne. En tout cas, de ta mentalité, tu fais partie de la classe moyenne. Même pas de la classe en dessous de la classe moyenne. C'est misérable de te concentrer seulement sur le résultat de quelqu'un. Or que ce mec, il a fait le job. Or que ce mec, il continue de faire le job. Semaine après semaine, année après année, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'il sait pourquoi il se lève. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu t'es levé aujourd'hui? Pourquoi tu es venu sur YouTube? Pourquoi tu ne fais pas le job que tu as dit que tu allais faire? Pourquoi tu ne tiens pas parole? Quand tu dis un truc à ta femme, pourquoi tu ne les respectes pas? Quand tu dis un truc à tes amis, pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça en fait. Tu veux changer les choses, fais les choses. C'est tout, point. Tu veux changer les choses, commence à faire les choses. C'est tout. L'action. Évite les blablabla. Fais les actions, c'est tout. Les actions vont parler pour toi. Tu n'as même pas besoin de dire « oui, je suis en train de faire ça ». Non, on s'en fout de ce que tu es en train de faire. Moi, je veux voir ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Montre-moi les livres que tu lis. Montre-moi ton agenda. Montre-moi ta mentalité. Montre-moi comment tu t'entraînes comme un homme, purée. Ce soir, je vais tourner une vidéo à la salle de sport. Une courte vidéo de quelques secondes pour que vous vous rendez compte de qui je suis vraiment. Les amis, je vous dis à ce soir. Merci beaucoup, bonne journée. Ciao.